Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas pour tous vos gentils commentaires que vous m'avez laissés sur mes dernières vidéos pour me dire voilà, de bien me rétablir par rapport à ma fatigue. Voilà, c'est très gentil, merci en tout cas, ça me touche beaucoup et ça me fait très plaisir. Merci d'être là, merci d'être présent. Et voilà les amis, donc on va faire aujourd'hui un tirage à choix et je vais choisir deux pierres. Deux galets avec des significations, mais aussi vous pouvez choisir si vous préférez le tarot que vous souhaitez, hein, ou l'un ou l'autre. Alors on va débuter avec le mélange des galets, donc je vais mélanger et voir ce qui ressort. Alors première pierre, alors on a un œuf séparé en deux. Ok, voilà pour le premier choix. Ensuite, le deuxième. Alors, oh, un petit palmier avec de l'eau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Un petit palmier avec de l'eau et un œuf séparé en deux. Voilà. Je vais vous donner les significations de ces deux galets. Alors, pour le premier œuf, donc sa signification, alors attendez, du coup je l'ai perdu. Voilà, alors c'est homme-femme séparés, tierce personne, énergie en opposition au projet, obstacle est lié à une personne extérieure. Voilà, donc ça c'est pour la première, le premier galet. Ensuite, le deuxième symbole, donc c'est une île. Alors, isolement, solitude, vacances, détachement, introspection, liberté, emprisonnement, mêlé. Liberté et emprisonnement mêlé. Nouvelle destination. Donc voilà, pour le premier choix, donc tierce personne, et pour le deuxième, voilà, isolement, retrait, vacances, etc. Alors, je vous laisse 10 secondes pour choisir ce qui vous parle, et on démarrera le tirage. Allez, c'est parti. Ok, alors on va commencer avec l'œuf. Donc pour ce premier choix, on va regarder ce qui ressort déjà au niveau des énergies avec les oracles. Alors pour le premier choix, alors ici on nous parle d'une rencontre, aussi le fait de devoir dire quelque chose ou alors simplement de vouloir être entendu. Aussi j'ai un changement dans une maison, quelque chose de joyeux, quelque chose qui ramène de la joie. On a l'entourage aussi. Alors, donc là, voilà pour les énergies. On va démarrer le tirage pour cette personne et voir un petit peu son état d'esprit aujourd'hui, etc. Donc, alors, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, première carte. Bon, on a une tristesse, on a une déception. Voilà, une déception pour concernant cette personne à laquelle vous pensez. Alors, ça peut parler d'une déception, hein, voilà son état d'esprit. C'est une personne qui cache ça, qui cache une déception, qui cache un sentiment de mal-être. Alors, c'est une personne qui a des projets en ce moment. Elle a des projets, pour moi, secrets. Hein. C'est des choses dont elle ne parle pas. Ouais.
il y a peut-être, voilà, je ressens de la froideur chez cette personne, une sorte d'introspection. Donc son état d'esprit est un petit peu rigide en ce moment, un petit peu, enfin voilà quoi. Elle montre pas les choses en tout cas, hein. Elle essaye de les masquer. Peut-être qu'elle essaie de vous montrer que tout va bien. Alors on va voir du coup quels sont ses sentiments par rapport à vous. Alors, c'est une personne visiblement qui peut aimer tout ce qui est ambition, travail, voilà, qui aime s'exprimer aussi sur tout ce qui concerne les activités, le travail, qui aime beaucoup communiquer. Donc, je vois une personne comme ça. Alors, quels sont les sentiments qu'elle a pour vous aujourd'hui? Donc, j'ai l'impression que quand même, elle se projette avec vous, hein. Quels sont les sentiments de cette personne aujourd'hui? Bon, pour moi, il y a des disputes, enfin, il y a des mésententes, il y a des disputes. Voilà, il y a des choses qu'elle ne vous dit pas. Voilà, qu'elle ne vous dit pas, peut-être qu'elle n'ose pas vous dire. Voilà, alors on va continuer. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors visiblement, il y a un projet. En tout cas, elle se projette avec vous. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va arriver rapidement. Donc elle pense à ça. Par contre, effectivement, il y a des embrouilles. Peut-être liées à ce projet du coup. Hein. Alors, on va voir. Bon, ici, on a deux cartes qui sont tombées. C'est une personne qui est dans la lutte du pouvoir, qui est dans aussi l'envie d'avoir raison aussi. C'est une personne qui a l'air d'être peut-être voilà, qui veut se faire entendre, qui veut qu'on la suive. C'est une personne aussi qui pour moi, c'est une personne qui partage du temps avec vous, là. Là, je vois ça. Je vois que c'est une personne qui a des projets avec vous, qui partage du temps. Vous êtes parfois dans des conflits par rapport à des choses sur lesquelles vous vous entendez pas trop. Alors, quelles sont ses intentions par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle veut exactement avec vous, cette personne? Pour moi, là, ce que je vois apparaître, c'est vraiment des objectifs de réussite professionnelle hein, chez cette personne. Après, je vois qu'elle prépare quelque chose. Donc, c'est en préparation par rapport à vous, justement. Il y a quelque chose qu'elle prépare, donc peut-être un projet en tout cas. Je la vois sur l'ambition professionnelle, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Donc, pour l'instant, voilà, c'est ce qui ressort. La réussite, hein, avec vous, elle veut la réussite, justement. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Ah, alors là, on a quelqu'un qui veut être indépendant financièrement, qui veut être libre aussi. Quelqu'un qui a envie de prendre soin de lui ou d'elle. Ça a l'air d'être une personne déjà centrée sur elle. Après, il peut y avoir chez elle déjà un engagement. Donc, on va voir, on va continuer. Alors, qu'est-ce que cette personne veut avec vous?
Alors, la carte est tombée, je vais la récupérer. Alors, la carte qui est tombée, c'est le battleur. Donc, oui, effectivement, du renouveau, de la nouveauté, passer à l'action. Alors, soit c'est vraiment démarrer quelque chose avec vous, ou alors redémarrer. Donc, il y a ça aussi. Ok, donc quels sont les blocages dans la relation? Qu'est-ce qui freine la relation? On a un clan familial, une famille, peut-être des enfants. Qu'est-ce qui freine la relation? Ça peut être l'argent, ça peut être l'engagement. Ça peut être... alors peut-être cette personne est déjà engagée. Voilà, soit on est sur une construction du financier, soit c'est déjà un engagement avec une famille, vous voyez. Donc ici on a en blocage déjà ça. Alors qu'est-ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous? Alors visiblement elle ne peut pas se rapprocher de vous. Peut-être pas pour le moment. Parce qu'elle n'est pas libre. Elle projette une libération, de se retrouver libre pour pouvoir se rapprocher de vous. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne vis-à-vis de vous? On a des hésitations à démarrer ou redémarrer. Cette personne a besoin d'un changement avec le jugement. Il y a un amour bloqué. Ouais, donc je me demande si on n'est pas dans effectivement une triangulaire ou quelque chose comme ça. Donc on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Alors comment va évoluer votre relation? Bon, déjà ici on a des tracas et des soucis. Hein. Bon, il y a entre vous comme une réconciliation ou des échanges. Des échanges... il y a une décision qui est prise. Il y a encore des tracas. Il y a encore des choses qui font que la relation évolue pas rapidement, en tout cas. Alors, quelle est l'évolution de votre relation? Alors, la roue de la fortune. Ça, c'est un bon présage. Quelle est l'évolution de votre relation? Il y a des remords. Alors, suite à une décision. Alors, quelle est la... bon, là, j'ai deux cartes qui sont tombées. On va voir. 3 même. Alors, on a le soleil. Le 4 d'épée. Ouais. Alors, c'est une relation que cette personne souhaite qu'elle évolue bien. En tout cas, elle a l'espoir qu'elle évolue bien. Par contre, visiblement, elle a un choix à faire. Donc, du coup, ça lui semble... parce que je vois qu'elle doit trancher quelque chose. Et visiblement, voilà, il y a quand même un rapprochement qui se fait avec la tempérance. Mais pour l'instant, effectivement, pas de stabilité qui ressort. Donc, on va voir un petit peu sur des tirages d'oracle. Qu'est-ce qui ressort avec cette relation? Juste, je vais faire un petit peu cet oracle pour voir sur une carte quelle est
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette relation? La relation est protégée. La providence vous aide. Une purification positive. Voilà ce qu'on nous dit déjà. Alors, relation protégée. Ok. Voilà. Oui. Donc là, il ressort quand même un engagement, ici. Une hésitation à s'engager. Et aussi des embrouilles. Donc il y a quand même des embrouilles qui ressortent dans l'esprit de cette personne. Beaucoup le 6 de coupe sur votre relation. Donc cette personne a l'air nostalgique de vous, elle pense beaucoup à vous. Il y a un sentiment de bienveillance. Par contre, elle attend un changement au niveau de la famille, peut-être des enfants ou d'une relation avec quelqu'un. Ouais. Pour l'instant, il y a des obstacles dans votre relation qui ressortent. À venir, on a une libération, on a aussi le soleil. Donc ça présage de bons échanges, de bons rapports. On a aussi une libération. Donc j'ai l'impression que cette personne a besoin d'être indépendante ou de se libérer d'une relation. Et je vois qu'elle s'ouvre à vous avec le valet de coupe. Donc il ressort bien en négatif une emprise ou une addiction. Il ressort aussi que cette personne ne peut pas réaliser ses rêves actuellement. Et aussi, il y a quelque chose qui traîne. Alors, en ce moment, c'est une personne qui médite, qui se replie sur elle-même avec l'ermite, le signe de la Vierge. On a le monde aussi. Donc, ça peut être une personne qui a mis des distances avec vous pour réfléchir. Alors, juste pour ces deux tirages, je ferai comme ça. Après, je ferai juste un seul tirage, parce que sinon, là, ça va durer trop longtemps. Alors. Alors, ici, on a un homme qui pense à l'argent. Un homme aussi qui a fait une pause. Donc ici sur votre relation, on a une pause, peut-être que vous ne vous voyez pas, après peut-être que vous avez des communications à distance. Sur votre relation, on voit qu'il y a un conflit dans les communications et c'est lié à un engagement. Voilà, il y a des communications qui ont l'air conflictuelles. Et c'est par rapport à un contrat qu'on doit signer ou un engagement tout simplement. Ici, je vois que cette personne, elle s'isole. Alors, il peut y avoir des messages, mais pas tout le temps. Voilà, c'est des messages de temps en temps. Bon, cette personne est en famille, visiblement. Alors, peut-être qu'elle est avec ses proches. Je vois une guérison avec la santé. Donc, elle espère une guérison. Et vous voyez, pour moi, il y a une emprise, clairement. Je vois qu'elle a besoin de se libérer. Ouais. Donc, il est probable que cette personne ne soit pas seule.
Il y a une emprise familiale en tout cas, hein, ça c'est sûr. Ouais, pour moi, il y a une emprise. Après, ici, on voit une triangulaire. Peut-être que voilà, il y a une tierce personne, en tout cas, qui ressort. Une énergie féminine. Hein. Par contre, cette personne a des projets en ce moment. L'emprise, ça peut être les projets aussi. Ici, on a les parents. Alors, peut-être que cette personne a des enfants aussi. Peut-être que vous êtes chacun des parents. Mais vous voyez, il y a une énergie tierce, peut-être une femme, hein, du coup. Hein. Je vais essayer d'en tirer peut-être 2 oracles par 2. Comme ça sera peut-être mieux. Alors, ici, dans son esprit, on a le chaos. Donc, visiblement, ça a l'air compliqué pour cette personne. Un dérèglement actuel dans la relation. Alors, ici, on nous parle de spiritualité. Alors, par contre, il y a des énergies qui vont se débloquer. Hein. On a l'harmonie qui arrive. Ouais, ici, le blocage, c'est la dépendance. Il y a une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. On a aussi une personne immature qui ne sait pas se diriger. Il y a peut-être des secrets de famille aussi qui ressortent. Hein. Alors, voilà pour celui-là. Bon, vous voyez, on a vu le chaos. Ici, on voit les ruines. Il y a quelque chose qui s'est brisé, visiblement. Entre vous, c'est la passion. Il y a 2 cœurs qui sont enflammés. Hein. On a le feu encore. Il y a une histoire passionnelle qui ressort. Alors, ici, on voit que les émotions sont compliquées chez cette personne. Pour moi, elle a besoin de se libérer. Donc là, elle veut réagir avec sagesse. Donc, elle va pas se... Peut-être... elle va essayer de prendre connaissance de certaines choses avant de pouvoir passer à l'action. Alors, je vais prendre tous les oracles et je vais... voilà, je vais ranger comme ça. Hop. Alors, cette personne peine à passer à l'action. Elle va avoir le courage de vous dire quelque chose. Mais visiblement, je vois que c'est une épreuve pour elle. Les épreuves et l'obstacle pour passer à l'action. Aussi, je vois de la foudre. Je vois quelque chose. Le chaos, la foudre. Et il y a la famille derrière. Pour moi, c'est par rapport à la famille. Ouais.
Voilà. Vous voyez, la ruine, elle est retombée plusieurs fois, hein, au même endroit. La passion, l'amour. Les deux cœurs pour vous, encore une fois. Les plaisirs. La ruine, c'est dû à la méchanceté. Il y a de la colère. L'eau. Encore, on a les émotions. Du coup, c'est une personne, l'héritage. On a toujours la famille derrière. Hein, c'est un truc de fou. La libération. Le cloître, pour moi, c'est une personne fermée dans une famille qui parle beaucoup. Il y a des gens qui sont un peu peut-être malveillants ou peut-être toxiques pour cette personne. Hein, parce que je vois que... Après, c'est en rapport avec l'héritage. Hein. Cette personne, elle a des sentiments pour vous. Ici, on a l'amour qui ressort. La force et l'alliance. La protection et l'alliance. Par contre, ouais, effectivement, elle doit couper quelque chose. Un lien avec un lien familial. Hein. Alors, attendez, on va recouvrir. On a l'ours hein, qui est ressorti 2 fois. La protection. Après, ça peut être quelqu'un de protecteur aussi. Hein. La justice. Donc, effectivement, c'est une personne qui doit régler une situation et qui doit couper un lien. Ici, on a la ruse dans la famille. Hein. Il y a une personne de la famille qui n'est pas très claire, très claire, de sa famille. Ici, on voit des échanges qui vont être plutôt positifs. Cette personne, elle espère la fin d'une situation, hein, parce qu'ici, on a vraiment la fin. Et ici, il y a un amour, mais il y a une emprise. Peut-être même de la jalousie. Alors, je vais recouvrir. Ouais. Visiblement, il y a le temps pour couper une situation avec une femme, visiblement. Il y a des soucis avec cette personne. Il y a une famille ancrée, en tout cas, une protection et bon, des soucis, hein, des épreuves. Et je vois que cette personne va couper, on a la justice. Hein. Et ici, on a le renouveau, il y a quelque chose, il y a comme une renaissance hein, sur la relation. Alors, c'est peut-être une personne qui va vous parler de ses problèmes familiaux, justement, dans sa famille. On voit un homme ici qui a envie de terminer quelque chose. Ouais. Voilà, en tout cas, ce qui ressort. Je vais faire juste un dernier tirage. Ouais, du coup, je vais
mettre là. En tout cas, il y a une protection sur votre relation. Hein. Ça, c'est ressorti. Il y a une enfant-fille. C'est une personne qui médite. Il y a une mère qui ressort en blocage. Hein. Une mère de famille. La fin avec cette femme. Parce que c'est là, il est ressorti la fin. Voilà. Avec une mère. Et tout à l'heure, on a vu le cercueil avec la femme. Ici, je vois qu'il y a des énergies plutôt négatives. Ici, on nous parle de guérison. 2 fois, c'est ressorti. La guérison de cette personne. Sur votre relation, une protection, elle va vous écrire en tout cas. Ouais, c'est une personne qui semble enfermée dans une famille. Le foyer, voilà, c'est ressorti en blocage. Le foyer avec la mère. Ouais, donc il y a une envie de s'unir. C'est une personne qui va vous écrire un message. Ici, on voit une tierce personne. C'est comme si elle allait vous parler d'une tierce personne, en fait. Hein. Une libération. Une libération. Ouais. Donc, voilà, en tout cas, ce qui est ressorti ici. Je fais un dernier tirage et j'arrêterai, du coup, pour cette guidance. Alors, timide et anxieux. Le temps. Un événement proche. Le signe du Capricorne. Droit, sage et ambitieux. Combatif, le bélier. Passionné. On parle de combat et de relations authentiques. La transformation. Donc là, il y a un renouveau, une éclipse lunaire, une transformation, un renouveau, un nouveau cycle. Oui, donc je vois chez cette personne de la sagesse, de l'ambition. Et ici, on a la naissance encore. Hein. La naissance avec une femme. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti pour ce tirage. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais vous faire du coup le tirage de ce que vous souhaiterez vous dire cette personne. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Je ne suis pas disponible, je suis préoccupée et j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable, de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience, je projette un avenir ensemble. Alors, un message pour vous concernant cette guidance. Équilibre. L'équilibre est important dans tous les domaines de la vie, mais particulièrement dans les relations que vous entretenez avec les autres, aussi bien qu'avec vous-même. Cette lame vous suggère d'examiner vos relations pour voir si elles sont vraiment équilibrées. Vous devez passer du temps ensemble, mais il doit y avoir aussi des moments où vous êtes séparés l'un de l'autre. Accordez-vous des moments de solitude paisible pour renouveler votre connaissance de vous-même. Reconnaissez quel est votre apport dans la relation et quel est celui de votre partenaire. Assurez-vous que vous jouez tous deux un rôle égal et que personne ne domine.
Le compromis s'impose pour que la relation soit harmonieuse. Soyez prêt à donner et à recevoir en trouvant un terrain d'entente. Vous vous assurez que vos besoins, comme ceux de votre partenaire, seront satisfaits. Le compromis signifie également accepter le fait que les autres sont des individus singuliers avec des personnalités et des manières de voir le monde qui n'appartiennent qu'à eux. Accueillez vos différences et réjouissez-vous de vos ressemblances. Si vous êtes en désaccord, soyez prêt à dénouer le conflit avec amour et honnêteté, en restant convaincu que le différend pourra être résolu. C'est un excellent moment pour réparer les relations difficiles en trouvant un meilleur équilibre. Si vous cherchez l'amour, le fait d'équilibrer les différents aspects de votre vie, ouvrirà la voie à une nouvelle relation. Veillez également à ce que vos relations avec votre famille et vos amis soient équilibrées. Cela donnera le ton à la nouvelle histoire qui vous attend. J'accepte nos différences, j'équilibre et je soigne mes relations. La tempérance. Voilà. Voilà les amis pour vous ce qui est ressorti aujourd'hui. Donc pensez à vous abonner, à liker et à partager. Vous pouvez réagir aussi en commentaire. Voilà, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Je passe au choix numéro 2. Bisous. Les amis, on se retrouve pour le choix numéro 2. Donc on va voir avec Lille ce qui ressort pour vous aujourd'hui par rapport à cette personne. Voilà, donc on va démarrer avec plutôt l'état d'esprit avec les oracles de cette personne. Donc les énergies plutôt générales de cette personne. Juste, je sais pas où je l'ai mis du coup. Voilà les amis, c'est parti. On va voir sur un point de vue général les énergies de cette personne aujourd'hui. Alors, quelles sont les énergies de cette personne? Pensez bien à cette personne. Alors, ici on a l'apaisement. Donc, visiblement, peut-être qu'elles se sont calmes. Les montagnes. Bon, ça a l'air d'être une personne qui essaie de retrouver son calme, mais par contre qui a l'air de persévérer dans des difficultés. Alors oui, elle est hésitante par rapport à une union. Et par contre, là c'est comme si au niveau de son esprit, ça s'éclaircit avec ce point d'exclamation, la vérité. Donc peut-être quelque chose qui lui est apparu. On va regarder. Alors. Donc on va voir déjà qu'est-ce que cette personne... quels sont les... comment dire, quel est l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui? Alors, quel est l'état d'esprit? Vous voyez, on a encore une vérité qui ressort. Hein. Ici, c'est comme si elle y voyait clair. On peut rejoindre cette carte, du coup. Son état d'esprit, elle voit clair sur une situation. Alors, peut-être qu'elle a tranché quelque chose, ou alors, tout simplement, elle a eu un éveil concernant quelque chose. Alors, ici, je vois que... elle est sur une fin de cycle, cette personne. Hein. Au niveau de son état d'esprit, elle est en train de terminer quelque chose. La carte a sauté. Ouais. Elle a l'air quand même de refouler quelque chose, cette personne. Alors peut-être qu'elle pense avoir donné beaucoup d'efforts ou avoir beaucoup donné, avoir été trop généreux ou généreuse. On va voir. Hein. Quels sont les sentiments que cette personne a pour vous aujourd'hui? Quels sont ses sentiments pour vous aujourd'hui? Alors les amis, on a le 6 de coupe. Hein, donc visiblement, elle pense à vous. Elle a un éveil sur vous en tout cas. C'est une personne qui pense à vous avec nostalgie, qui a bien aimé vos moments passés ensemble ou alors vos discussions, vos échanges. Alors, qu'est-ce que cette personne ressent pour vous aujourd'hui? Il y a des messages. Alors, il y a peut-être la fin des messages. Et c'est ça les obstacles. Parce qu'ici, on voit une montagne, des obstacles liés à des communications. La fin. Alors, quels sont ces sentiments pour vous aujourd'hui? Ouais, c'est comme si elle avait peur de ne pas y arriver. Elle a l'air de refouler ses émotions par rapport à vous. Elle a peur de ne pas y arriver, de ne pas pouvoir être à la hauteur. Alors, quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui?
elle se retient de vous donner du temps, de la communication, du temps d'elle, des échanges avec elle. C'est-à-dire que quand elle pense à vous, elle est sur une situation, une atmosphère de nostalgie. Donc elle n'est pas vraiment en contact avec vous. Et visiblement, il y a un refoulement de ça. Elle se retient. Elle se retient de vous donner. Alors, quelles sont les limites? Quels sont les obstacles dans cette relation? Pourquoi est-elle comme ça avec vous? Quels sont les obstacles de la relation? Alors, il y a peut-être une distance géographique. Hein. Cette personne, elle pense à vous à distance. Alors, c'est peut-être pour ça qu'on a l'île. Il y a un isolement, il y a un retrait. Alors, quels sont les blocages de cette personne vis-à-vis de vous? Il y a une lutte de pouvoir. Il y a aussi, comme si dans vos communications, c'était compliqué d'échanger. Il y a comme comme si on forçait un petit peu, comme s'il y avait une lutte. Hein. On voit les montagnes derrière. Hein. Il y a des obstacles dans vos communications. Alors, quels sont les obstacles dans la relation? Il y a quelqu'un qui a du mal à gérer ses émotions aussi. On a un choix. Un choix qui doit être fait rapidement, avec le cœur. Ouais, alors, quels sont les obstacles dans la relation? Ben, en négatif, on a l'espoir, la protection, l'espérance. Donc, visiblement, peut-être qu'elle perd un peu espoir dans la... Elle se rend compte peut-être que... Parce que là, il y a une rétractation du don. C'est comme si elle se rendait compte qu'elle avait trop donné. Qu'elle avait fait trop d'efforts ou qu'elle a trop donné. Et du coup, elle se rend compte de ça ici avec le point d'exclamation. La vérité, c'est que j'ai trop donné. Et voilà, il y a plus. C'est comme si elle se disait, j'ai peut-être plus l'espoir dans ça. Alors, on va voir qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Alors, peut-être voyager. Ici, on a le voyage. Pour moi, vous habitez à distance. On a la personne qui part avec ses bagages, en fait. Il y a une relation à distance qui est là. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Elle veut venir vous voir. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle veut partager du temps, des moments, mais visiblement, il y a aussi des tierces personnes qui ressortent. Hein. Et ça, c'est les obstacles aussi. Hein. C'est comme si vous lui avez parlé vous lui avez fait sous-entendre que vous pouvez fréquenter quelqu'un ou elle ressent que vous fréquentez quelqu'un à distance. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, avec vous? Elle veut quitter une tierce personne. Parce qu'ici, on a le choix amoureux avec le cœur et on a le 8 de coupe qui représente quitter son passé. Donc, visiblement, elle se rend compte qu'elle veut quitter quelqu'un. Alors, ou alors quitter une ville, peut-être pour vous rejoindre. Il y a un choix à faire avec le cœur, en tout cas. Peut-être quitter son environnement, déménager. Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne ? Elle espère se débloquer. Elle espère qu'elle puisse se débloquer pour venir vous voir. Parce qu'il y a le désir ici. Le désir d'être en couple avec vous. Il y a une passion charnelle. Ouais, elle a envie de vous, cette personne. Il y a une frustration charnelle. En tout cas, peut-être qu'elle a envie de vous à distance. Voilà ce qui ressort. On va voir l'évolution de votre relation.
Alors, quelle est l'évolution de cette relation? Quelle est l'évolution de votre relation? Quelle est l'évolution de votre relation? On a le soleil quand même. Bon, il y a beaucoup de projections. Alors, cette personne, quand elle se projette avec vous, ça l'apaise. Il y a le soleil sur les difficultés et les obstacles. Quelle est l'évolution de cette relation? Il y a un rapprochement pour moi. Cette personne, elle va persévérer dans votre relation. Il y a un rapprochement charnel, passionnel. Comment va évoluer cette relation? Beaucoup d'échanges. Un rapprochement. Des activités ensemble. Des choses que vous allez faire ensemble. Alors, est-ce qu'il y aura un engagement dans cette relation? Quel est l'avenir de cette relation? Il y a une emprise quand même. Hein. Quel est l'avenir de cette relation? Il y a quand même une stabilité, mais il y a une emprise qui ressort. Une emprise familiale. Hein. Peut-être des responsabilités avec des enfants ou on voit que cette personne a envie de voyager. Il y a le voyage, le roi de bâton qui aime voyager aussi. Le chariot, le jugement. Le signe du cancer avec le chariot, le jugement. Oui, il y a un changement. En tout cas, oui, il y a une emprise familiale, mais cette personne va se déplacer du coup vers vous. Alors voilà pour ce tirage. On va voir avec les oracles ce qui ressort comme message. Donc, comme on a dit tout à l'heure, il y a peut-être des conflits dans vos communications. Hein. On voit qu'il y a quand même des choses peut-être sur lesquelles vous vous disputez ou que vous n'entendez pas sur certaines choses. Ou alors, il y a des blocages de communication. Parfois, vous pouvez avoir des silences radio. Parfois, cette personne peut revenir. Ici, on voit qu'elle vous ouvre la porte. Hein. Par contre, elle a peur. C'est comme si elle avait peur de vous ouvrir la porte. Donc, voilà. Après, elle se projette avec vous. Par contre, elle est attachée à quelque chose en ce moment. Donc, il y a la justice. Peut-être qu'elle va se libérer, mais elle est attachée à quelque chose qui, peut-être, lui permet pas de... C'est comme si elle vous voyait, elle vous regardait à distance, en fait. Hein. Ah, vous voyez, on a un départ. Départ, comme un départ en avion ou un départ en un voyage. La réussite et le succès sur votre relation. Par contre, un peu de dégâts à côté. Hein, ouais, des dégâts peut-être liés à des tiers. Parce qu'ici, on a le côté où il y a des échanges un petit peu de jalousie. On a l'héritage en blocage. Donc, ça doit être tout ce qui est familial. Et je vois quelque chose, peut-être de la colère avec une femme. Il y a même ici un procès. Peut-être un procès avec une... On a vu la justice tout à l'heure. Un ennemi. Voilà. La ruine et la fatalité. Donc, il y a quelque chose avec cette personne, elle vit en ce moment d'assez compliqué.
il y a des ennemis autour d'elle, peut-être de la jalousie qui est très présente dans son environnement. Sur vous, il y a les émotions un peu, les remous en fait, quelque chose qui fluctue, c'est pas vraiment stable. Elle recherche la paix, elle recherche la sérénité, la liberté. C'est une personne qui a envie de se rapprocher. Ici, on a une envie de se rapprocher de vous, ici. Alors, on continue. Il y a beaucoup l'ennemi qui ressort hein, chez elle. Hein. On a de la jalousie, peut-être des mauvais conseillers, de la manipulation. Ici, en ce moment, c'est stérile dans votre relation. Il y a le procès encore. Hein. Le procès. Pour moi, ouais, elle va régler une situation avec une personne. Donc, il y a quelque chose de passionnel, de la fougue. Ouais, une relation passionnelle. Hein. Une relation passionnelle avec de la jalousie. Ouais, il y a quelque chose en lien avec la destinée aussi. Mais on voit des gens qui parlent par derrière. Alors. Il y a des différences entre vous. Elle attend quelque chose avec le temps. Il y a le timing. Elle imagine un engagement avec vous. Et une évolution. Mais par contre, il y a le choix, effectivement. Les souvenirs de vacances. Alors peut-être que vous êtes rencontrés en vacances. En tout cas, il y a quelque chose qui la rendrait heureuse. Parce qu'on a vu plusieurs fois une carte positive ici. Ici, on a la joie et le timing. Donc peut-être c'est lié au temps. La joie. Hein. Il y a la joie sur votre relation. Par contre, une déception peut-être avec des tierces. Hein, parce qu'ici, on a la nuit noire de l'âme. Le temps. Voilà, il y a quelque chose avec le temps. De la joie qui va venir avec le temps. La santé est en négatif. Je vois une protection. Donc, le fait de se protéger de la guérison et le pardon. Le fait de se protéger des énergies malveillantes hein, chez cette personne. Hein. C'est une personne qui est en colère par rapport à des blessures. Donc après, moi, je vois pas les blessures avec vous. Je vois avec quelqu'un d'extérieur. Du coup, je vois qu'il y a une transformation chez elle de la peur. Et aussi la joie ressort encore une fois chez cette personne. Donc, je vois que... elle essaie de garder la foi. Hein. On a la foi et la montagne, hein, l'élévation, l'ascension.
Alors, voilà. C'est une personne qui aime vous parler. On a le succès aussi sur votre relation. Il y a un enfant, fille. La joie encore hein, sur votre lien. Le soleil. Hein. L'amour et le soleil. Hein. Un homme. Il y a un projet qui est en cours, mais qui n'est pas encore concrétisé. La protection d'une fille. Il y a quelque chose de secret. Une mère. Une femme. Une femme et un homme. Ici, on a un couple. Un couple fort. Un couple puissant. L'amour et la victoire. Ouais. Donc oui, je vois un couple, enfin, je vois entre vous une force dans votre relation. Après, peut-être il y a un enfant entre vous. Alors, je fais les derniers tirages. Ouais, c'est une personne qui semble avoir des tracas en ce moment, qui cherche des solutions avec la clé. Il y a des nuages, dans le sens où elle ne voit pas clair encore. Par contre, elle est fidèle à vous, cette personne. On a encore le soleil sur votre relation. On a un enfant aussi. Une situation inattendue ou le hasard. On a le temps aussi. Et ouais, il y a la clé encore hein, qui ressort. C'est l'attente de trouver des solutions peut-être par rapport à un enfant. Ouais, vous voyez, elle est fidèle à vous, hein, cette personne. On a eu 2 fois le chien, là, qui est ressorti. Par contre, les montagnes, hein, peut-être c'est un peu compliqué. La clé, hein, elle est ressortie au même endroit. Donc, vous voyez cette synchronicité. On voit qu'il y a la clé avec un enfant. Soit c'est vraiment une solution pour un nouveau départ, ou alors une solution pour un enfant. On a eu la lune 2 fois. Ouais. Donc, ouais, une situation peut-être cachée. Voilà, en tout cas, ce qui ressort ici. Je vais juste voir un message par rapport à votre relation avec un oracle.
Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette relation? Le break, la pause, rééquilibrer après un repos. Alors, peut-être il y a une pause en ce moment ou un break. Le retour. Bon, alors, ouais, peut-être il y a un break en ce moment entre vous. Hein. Voilà. Du coup, je vais vous faire un dernier tirage. Voilà. En tout cas, il y a une passion entre vous. Cette personne a envie d'être en couple avec vous. Il y a des sentiments amoureux avec l'as de coupe. Entre vous deux. En tout cas, c'est réciproque. Cette relation est un amour réciproque. Il y a aussi une hésitation à officialiser les choses ensemble. Cette personne fuit une dame un peu méchante ou une dame un peu aigrie. Il y a la justice, elle est en train de régler une situation avec cette personne. Cette personne essaye de tenter de rester joyeuse, heureuse, parce qu'elle a des soucis, des conflits avec quelqu'un. Et on voit que ça la tracasse quand même. C'est une personne qui a envie d'aller vers vous, voyager vers vous, vous lui manquez. Pour moi, il y a une distance géographique ici. Ouais, donc là, elle semble un peu en méditation, égarée, un petit peu dans mélancolique. Ouais, elle pense à vous. Je vois qu'elle travaille beaucoup pour essayer de s'évader, on va dire. C'est une personne qui se met à fond dans l'action. Il y a de la colère aussi chez elle. Hein. Voilà, alors on va voir du coup qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui? Il y a une carte qui s'est retournée. Je souhaite notre réconciliation, je souhaite être avec toi et avoir des échanges harmonieux. Des contacts fondés sur la confiance et l'authenticité. Je veux plus de faux semblants ou de non-dits. Je veux être bien avec toi. Je me sens perdue. Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Alors, un conseil pour cette relation. Joie et stabilité. Donc ça rejoint un peu notre tirage, hein, la joie qui est ressortie pas mal de fois. Alors, pareil à une belle journée d'été, cette lame apporte une énergie joyeuse. Prenez une pause et oubliez un instant les préoccupations liées à votre vie affective pour consacrer du temps à des activités joyeuses. Trouvez des raisons de faire la fête, accueillez cette énergie chaude et lumineuse dans votre vie. Laissez-la vous mettre du baume au cœur et rappelez-vous la loi de l'attraction. Une vibration élevée attire tout ce que vous désirez. Alors, ravivez vos relations et commencez par vous renouveler vous-même. Cette lame parle également de partage et de conversation profonde. Avec amour, ouvrez votre cœur et votre esprit et partagez vos pensées. Surtout, sachez tendre une oreille attentive. Sentez le va-et-vient de l'énergie quand vous communiquez avec d'autres personnes.
Vous verrez que cela apportera plus de stabilité et de chaleur à vos relations. Cela vous aidera aussi à attirer dans votre vie des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous. Voilà les amis pour ce tirage, donc j'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, liker et partager la vidéo. Vous pouvez réagir en commentaire. Et voilà les amis, donc je vous dis à bientôt. Et je vous fais des gros bisous.